Alors? On part en Pologne. Ah bon? Il y a les gens qui savent et une langue bizarre. Ça me paraissait, c'est ce que je me disais aussi. C'est les Polonais. Ah. Tu veux que je décolle l'avion moi-même ou parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu longs là, non? Oui. Si je faisais décoller l'avion, Et tu crois que je peux faire pipi? ce serait quand même sympa si on faisait un gros camping-car dans un avion, non? Est-ce que le truc pour pipi est rouge ou vert? Le truc pour pipi, il est jaune devant, marron derrière. Parce qu'il y avait- Il y a le commandant qui faisait caca. Alors il faut pas y aller maintenant. Parce que si c'est un commandant polonais, quand on sait ce qu'il mange là-bas. Urządzenia elektroniczne mogą być używane, jeśli działają w trybie Eva, encore aux samolotowym. toilettes. Na czas startu Si laptopy tu va quelque part, elle essaye les toilettes. jeśli zauważą pojęcie. Nous voilà rendus à Varsovie. On est arrivé. On est arrivé, maintenant on va récupérer notre logement. C'est tout l'appart pour nous. Nous voilà arrivés dans notre location Airbnb. Hein? C'est géant. Là, je laisse C'est la bonne visiter. folie. Là, il y a un lit, ouais. Là, on est tout. Ah, ça c'est. Mais c'est pas là qu'on va dormir. Eh si. Tu veux... Non, Hein? parce qu'il n'y a pas de drap. Ah, Regarde. Ça c'est toi si tu rentres. Tu vois. d'accord. Tu as vu? Ouais, non, Ah, c'est là le lit. Ah, voilà. Oula. Voilà. Avec les serviettes et tout et C'est tout. dommage qu'on reste juste unis. Il y a encore des pièces, hein, là, regarde. La cuisine. Là. Voilà. Oh là. Petite cuisine. Une photo de Paris. La salle de bain, regarde. C'est tout mignon. Et on a Ah, c'est super propre, super beau. Voilà. Donc tout ça, pour quel prix, Eva? Je me souviens plus. Combien j'ai payé? 22 €. Ouais, mais ça, c'était sans les frais de ménage et tout, non? C'était pas un peu plus? Ouais, peut-être avec frais de ménage un peu plus. Je sais Voilà. pas, je sais. On vous dira tout ça. Alors, raconte-nous tes cartes. Alors, mes cartes. Le problème, c'est que là, on a loué une voiture, donc Eva m'avait mis comme chauffeur, et c'est le chauffeur qui doit donner son empreinte de carte. Alors là, j'ai pu constater qu'avec les cartes bancaires que j'ai, les empreintes, ça marche pas. Ouais, alors. Donc, la solution, peut-être, sur N26, il existe une carte un petit peu plus élevée. Donc, je vais voir. Normalement, je vais avoir plus de possibilités. Logiquement, je pourrais donner mon empreinte. Mais dans la configuration actuelle, du coup, il a fallu réenregistrer un nouveau chauffeur, donc Eva, et du coup, ça nous a fait perdre une bonne heure, hein, on va dire. Oui, normalement, même 2 heures, on aurait dû attendre. Alors, à titre d'info quand même, la voiture pour 6 jours, 8 €. 58 € pour 6 jours, kilométrage illimité. Normalement, c'était 53, mais vu qu'on a changé. Comme on a changé, ça a coûté un petit peu plus cher. Enfin, voilà. On arrive à l'aéroport directement. Donc, le prix de l'avion aller-retour pour nous deux, j'ai payé 80 € un petit peu plus. Un petit peu plus. Au départ, c'était 88 ou 89 €. Aller-retour. En partant de Genève pour 2 personnes. C'est du direct. Donc, on a pris l'avion à 13h et on est arrivé à 15h15 à Varsovie. Mais en direct, quoi. Il y a 2 heures de vol à peu près. Alors voilà, c'est ici notre maison où on dort ce soir. D'accord. Ce qui est très, je tiens un micro à l'envers. Ce qui est très particulier, c'est ces petits cours. Et je pense que c'est un peu comme à Paris, hein, ces vieux immeubles que les appartements sont très hauts et il y a ces petits cours qui cachent souvent des petits magasins, des petites choses. C'est un beau cours quand même. Hein. Une cour, cour. Une cour, mais c'est toi qui me fais la cour. Et ça aussi c'est la cour. Une petite cour qui cache plein de petites surprises qu'on peut découvrir plein de choses dedans. Alors là, ça fait très vieux.
Ça, c'est des jeunes sauvages polonais. Ils sont partout. Alors là, cet immeuble, c'est Palace de Culture. D'accord. C'est très très important, c'est le symbole un peu, c'est un peu comme Tour Eiffel. D'accord. Tour Eiffel à Paris, ici à Varsovie, c'est l'immeuble qui est très symbolique. Ouais. Et juste à côté, il y a la gare. Et la gare, c'est là qu'on va. Ouais. Le commercial qui est à côté pour aller Ouais. c'est Je ça? sais pas si... Oui, moi j'ai très faim. D'accord. Très très faim. Bon bah je te suis alors. Oui. Alors, on va chercher quelque chose à manger de sympathique, ouais. On peut aller par là. C'est magnifique parce que les flocons sont énormes. Nous, chez nous, on n'a pas vu encore des flocons grands comme ça, hein, cet hiver. Ouais. Non, ne me filme pas de loin comme ça, viens ici. Alors, ce qui est rigolo aussi à Varsovie, c'est cette mélange de modernité, attention, de modernité et des immeubles anciens. Ça glisse par terre en tout cas. Ah mais mes chaussures ne glissent pas. Et donc Bah, je trouve que c'est très, ça donne l'ambiance assez rigolo, magique. Que d'un côté on a des immeubles tous anciens et là à droite, si tu peux filmer, il y a des buildings tout neufs à côté de Palace Culture qui est... il faudrait qu'on regarde sur internet, la honte, je ne sais même pas de quelle date. Et là cette rue sur laquelle nous avons l'appartement, c'est Allée Jerozolimskie. C'est la rue la plus longue de Varsovie. Je vais pas raconter des histoires, mais je crois que ça traverse tout ou une grande partie de la ville. C'est une rue qui est très très connue. là l'ambiance elle est particulière avec la neige hein. Ouais, ça fait vraiment Ça fait vraiment Pologne, ouais, on est trop comme les gens s'imaginent. C'est exactement comme les gens s'imaginent. voilà. Mais il fait très doux en fait. Il fait 3 degrés hein. Tout à l'heure Ouais, il faisait 3 degrés quand on ouais. est arrivé. C'est très agréable. Hein. Ben voilà, on s'est arrêté pour manger, hein, parce que c'était urgence, hein, pour Eva, c'était une catastrophe. Ah ouais, Elle était en train de... Après, voilà. Après, j'ai On trop ne pouvait pas faire autrement. Donc, Alors, ce que je voulais dire, parce qu'il y a assez, en Pologne pas surprenant, si on va dans les restos un peu chic, joli, il n'y a pas de souci, hein, le service est top. Mais par contre, quand on va dans les endroits comme ça, le service n'est pas terrible. Les gens ne sont pas très agréables, même les jeunes, ils sont... En fait, pendant le communisme, le client, c'était un rat. C'était pas un roi, comme en France, c'était un roi. Alors c'était au client de dire bonjour, s'aplatir, parce que sinon, il n'avait rien, il pouvait rien acheter. Et j'ai l'impression qu'il y a encore des restes du communisme, surtout dans les endroits où les gens sont un peu sous-payés. Comme ça, à chaque fois quand je reviens, je suis assez désagréablement surprise. c'est un petit peu rustre en fait. Oui, c'est alors ne vous découragez pas, ça fait partie de... Ça fait partie de l'ambiance locale. Ils sont pas méchants, mais voilà, on dirait que tous ils sont un peu blasés. Il manquerait plus qu'ils mordent non plus. Non, Mais c'est bon. ça. Mais bon, en France, ça commence à venir de plus en plus aussi. Par contre, ce qui est super sympa, c'est que là, on a l'espace. Donc, vous avez vu, le centre commercial est tout vitré. On est à l'étage, tout en haut. Et c'est plein de petits... là, par exemple, on a Northfish, ceux qui veulent manger du poisson. Là, c'est Takamol. Bon, ils font que des choses un peu mexicaines, Tex-Mex.
on a un peu tout type et alors vous pouvez, si vous avez envie, par exemple Eva a envie de manger du poisson, moi j'ai envie de manger Tex-Mex, on mange sur la même table, chacun va se servir au restaurant, au comptoir où il a envie de manger, et puis ensuite on mange ensemble. Donc ça c'est vraiment, je trouve ça vraiment super. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que la qualité de nourriture, bon, ça se dégrade très rapidement, mais par contre, la qualité de nourriture en Pologne est encore vraiment très très bonne. Tout a beaucoup plus de goût, les tomates ont encore un peu plus de goût de tomate, c'est beaucoup plus écologique encore, en fait. moins transformé. C'est moins transformé, ils ont quand même une faculté à conserver un peu, ils font un peu du conservatisme, et c'est vrai qu'on est beaucoup moins, on est toujours agréablement surpris par la nourriture. Par le goût, on mange très très bien. Voilà. Okay. Voilà, bon maintenant on a la dalle, donc à plus tard. À plus tard. Donc après avoir dévoré, Tu peux montrer donc je vais essayer de vous montrer notre assiette. Et voilà, donc je vais essayer de vous montrer notre assiette. Alors voilà, bon, le micro il compte pas. Il y avait 2 pots comme ça, plein de guacamole fait maison. Voilà. Un sachet plein rempli de chips au maïs. Et 2... Comment ça s'appelle? 2 gros sandwichs. Non, c'est des batchs de... Des trucs mexicains, comment c'est déjà ça? Burrito. Burrito, voilà, des gros burritos. Avec on a choisi ce qu'on voulait dedans. Moi j'ai pris au poulet, Eva a pris au tofu. Et Iced tea. Iced tea, voilà. Donc tout ça pour 13 euros. 13,26 €. 57 zloty, voilà. Donc je pense que c'est imbattable. Je sais pas, en France, combien ça pourrait... On en aurait largement pour le double, hein, je pense, une trentaine d'euros. On se réfère un petit peu au fast-food, etc. Je pense qu'il faut bien compter une trentaine d'euros. Ouais. Voilà. Ok. Donc même si on était allé ailleurs, je pense, si on était là, je vois Northfish à côté, si on était allé là-bas, je pense pas que le plat il aurait été beaucoup plus cher. La prochaine fois, on ira là-bas, parce que là, c'est Pascal qui a décidé. C'est l'homme, Il n'y avait même pas de poisson pour moi. On n'avait pas vu, mais après je lui ai dit, si tu veux on change, elle a dit non. Non, parce que ça fait déjà 10 qu'on est passé, elle avait tellement faim, elle avait la langue qui traînait par terre. Il fallait que j'accepte toutes les ce poussières. que lui il veut, sinon on aurait tourné encore 1 heure. Sitôt qu'il y a une frite par terre, elle veut la ramasser. Bon, alors on va manger parce que moi j'ai faim. Allez, bon appétit. On peut traverser C'est pas bien. Là, ça c'est un groupe polonais. Au cinéma avec le bar. C'est chouette, hein? Là on est, alors toi qui connais tout en Pologne et qui connais parfaitement l'endroit où tu habites, est-ce que tu peux nous décrire Déjà, moi je suis pas d'ici, moi j'habite à 400 km d'ici. Qui ça s'appelle comment? Vers Wrocław. Ça s'appelle Wrocław. Alors la région ici, je connais pas du tout. Voilà. Alors écoute, j'ai une idée. Pour pas qu'on sache si tu dis des conneries ou pas, parle tout en polonais. Comme ça, ils vont penser que tu sais, mais en fait, tu sais pas. Décris-nous. Je sais qu'on est à Varsovie. Décris-nous ce que tu vois en polonais pour voir. Nic tu nie widać, same domy, jakieś domy zabytki. O, tu jest coś ładnego, zobacz. Et culturellement, nous, on est très forts. On est très forts avec nous, vous allez tout savoir sur la Pologne. Ça, c'est un bâtiment et des briques, en fait.
Alors voilà, en Pologne, il y a aussi des manifestations de gilets jaunes. Voici. Ici, les gilets jaunes, on les éduque dès la naissance, en fait. Hein. Voilà, on apprend les gilets jaunes. Comme ça, après plein de manifestations, ils sont bien cadrés, très jeune âge. Voilà les gilets jaunes en Pologne. Eva est en train de choisir. Alors, je vais peut-être juste d'abord dire qu'en Pologne, on prend petit-déj tardivement. Et c'est comme, un peu comme en Allemagne. C'est-à-dire, on mange salé, on mange très copieux. D'accord. Des saucisses, des œufs, du thé, ensuite accompagné du thé. Et puis on mange après qu'à 2h, vers 2h, 2h30. Le repas, le dîner, on fera juste le plat. Et le soir, on mange des canapés. En fait, c'est comme des canapés, je crois. Canapés. Ouais, des canapés, voilà. Il y a les fauteuils aussi. T'as le canapé, quelquefois ça fait canapé-lit. Et après, il y a... Voilà, une souper avec des canapés ou des D'accord, trucs. d'accord. On ne mange pas deux plats par jour Ok. comme en France. Super. Par contre, petit déj, c'est salé et c'est comme ça. Super. Alors là, il y a pour petit déj en Pologne, ce qu'on mange. Je ne sais pas ce que c'est comme animal, mais c'est horrible. Là, c'est des viandes fumées. Avant, je mangeais la viande, j'adorais ce genre de choses, mais là, je trouve que c'est effrayant. Et là, c'est Pascal, qui a tout faim, qui est affamé, qui attend son beefsteak, Faut pas exagérer quand même. qui est tout nerveux, qui est prêt à bondir comme un lion sur l'omelette, sur son omelette. Carrément. Alors, qu'est-ce que tu as pris, Pascal? Alors j'ai appris par exemple que ça on savait pas ce que c'était. Non, j'ai pris. Je te demande qu'est-ce que tu as j'ai pris Alors, dans ton omelette. omelette, stretch, yai, na mashlu. Namashlet. C'est un truc avec des œufs, je sais. Et heureusement que j'ai une traductrice qui m'a rajouté du fromage et des... Comment du fromage en polonais? Non, fromage. Ser. Voilà. Voilà. T'es content? Ouais, je suis très content parce que là... Pascal avec petit-déj, avec son omelette, il va manger. Dziękuję. Tout ça pour 12 Là, on a le pain. 12 lotis, ça veut dire... Non, un peu plus. 12 lotis, c'est l'omelette. Après, chaque chose que tu arrives, c'est 3 ça fait 12, lotis. ça va me coûter 18 lotis, ce qui veut dire que ça va coûter à peu près un peu pas moins de 4 4. euros. Ouais. Et ben. Voilà. Et le café, donc le café americano, 11 zloty, Ah, ça, le café, c'est vachement cher. c'est vachement cher. C'est du café, après il y a de l'or massif dedans, hein, c'est des trucs d'or. Ça, c'est parce que c'est américain. Mais bon, ça, Parce c'est qu'un pas café un... normal, c'est 8 zloty, ça veut dire qu'il n'y a pas une différence. Le café, il est plus cher que chez nous. Hein. Par contre, c'est pas un bon plan boire le café en mangeant. Ça empêche la digestion, mais bon. Comme moi, je m'en fous. Je digère tout de toute façon. Hein. Tu digères tout. Je suis un vrai sani-broyeur. Je veux pas dire. Ok. Allez, fais coucou à la caméra. Tout la caméra. 11h27. Voilà, donc 62 zloty pour le petit déjeuner qu'on vient de prendre. Donc omelette, café pour moi, thé pour toi. C'est pas spécialement bon marché, on va dire, pour l'endroit. Hein. Tu disais que c'était un peu... Je pense qu'on a pris l'endroit le plus Voilà, cher. et donc si je mets ça sur ma petite calculette spéciale pour calculer les devises, 62 zloty, ça fait 14,42 €. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que le repas coûte 12 zloty et le café coûte 11 zloty et le thé 12. En fait, les marges sur le thé café sont énormes. T'es en train de me dire qu'on s'est fait enfler sur le café, c'est ça? Un petit peu quand même, parce D'accord. que je pense que pour la Pologne, c'est énorme. Globalement, t'es pas contente alors? Si, parce que c'est l'endroit aussi, d'accord. hein, l'endroit qui est assez chic. Et Ok. je pense que c'est surtout ça qu'on paye. D'accord. Bon, merci pour ton témoignage. Merci pour ton témoignage. Merci à toi. À bientôt.
On va juste vous montrer parce que c'est des poupées, c'est le costume typiquement polonais, ça s'appelle Krakowianka. Et là, ces poupées, on les voit partout, dans toutes les boutiques, c'est des souvenirs typiquement polonais. Il y a aussi une danse qui va avec, c'est rigolo. Alors, la Pologne, de quoi est très très connue aussi, c'est en ambre, c'est ça on dit en français, ambre. C'est pierre ambre, on fabrique en Pologne. Il y en a partout, toutes les formes, il y a plein de choses ça s'appelle en polonais burczyn. Ça a pas des pouvoirs comme on dit, ça a des vertus, tout le monde sait. Hein. En France, on l'arrache dedans aussi, pareil, voilà. C'est super bon pour les enfants. Pour les bébés, quand ils ont les dents qui poussent, on leur met la colis, mais aussi pour la migraine, pour plein de choses. En Pologne, on fait même une boisson où on met l'ambre dedans avec l'alcool. Avec spiritus 90 degrés d'alcool. Non, tu prends quelques gouttes par jour, il paraît que ça soigne pas mal de choses. Vous n'en prenez pas que quelques gouttes. Toi, le ch'ti, je pense que c'est pas... T'as pas à critiquer. Alors, il y a beaucoup de tentations pour moi. C'est ça. C'est les boulangeries, les trucs, il y en a partout. Et c'est tellement bon, les gâteaux polonais, que là, franchement, je sens que je vais prendre 1 ou 2 kilos. C'est vraiment pas gentil. On va prendre dessert après, parce que là, on a mangé une omelette. Alors, après, on prendra un dessert. On vous montrera un peu les gâteaux polonais. Il y en a un au pavot que j'adore, ça s'appelle makowiec. Alors, on a même fait un régime. La dernière fois, quand on est rentré, j'ai emmené... Combien j'ai acheté 6 Non. 6 gâteaux. Comme ça, j'ai mangé pendant 1 mois, j'ai mangé que les gâteaux. J'ai fait la purge. Nasza zima zła, szczypie w oczy, szczypie w uszy, mroźnym śniegiem w oczy, proszę wichrem w polu gna. Nasza zima... Ale pani już nam dała, dziękujemy. Nasza zima zła, my się zimy nie boimy, dalej śnieżkiem w oczy zimy niech nauczka. Sinon ta famille va bien. Ça, c'est une chanson pour les enfants, pour l'hiver. D'accord. Contre l'hiver. Et ils ont pas peur quand tu chantes ça. C'est pas gentil. Urambiniszka, tu się lubisz, tu niż ta, tu rutinuna, taraszczada. Maraniniszka, boruti ta niższa, buderata szatara. Pascal, il a bien appris à parler le polonais. Hein? T'as bien appris à parler polonais. Allez. Voilà, donc on vient de mettre 20 litres de carburant. C'est du samplon, 95. Et le prix du litre, il est à 5 zloty 37, soit 1,25 € le litre. Voilà. Donc c'est moins cher chez nous. Hein.
Gérard Douf, c'est comme ça qu'on dit, Eva? Gérard. Gérard Douf, voilà. Alors Gérard Douf, c'était un Français en fait, de ce qu'on nous a expliqué. Et donc on a dormi dans une usine. C'est une ancienne filature qui a été tout conditionnée en loft. Alors nous on était dans une chambre de bonne à l'étage, pas terrible d'ailleurs, c'est pour laquelle on a payé 90 € 3 nuits. pour 3 nuits. Voilà, ça fait 30 € par nuit. Donc c'était une filature, l'usine. Hein. C'était une filature et puis ils en ont fait maintenant, ils ont tout remis au bout du jour. D'ailleurs c'est toujours en travaux, hein. Ils sont en train de faire autour des parcs, des choses, enfin il y a plein de choses intéressantes. Et comme on peut le voir, les Polonais sont assez attachés à l'histoire quand même. Hein. Quand on voit ce quartier là, il est tout... ça ressemble, je pense que ça devait ressembler un petit peu à ce que c'était quand il y a des années en arrière. Voilà. Donc là, on est dans un petit restaurant qui s'appelle Télégraphe et on va déjeuner. Oh oui. Parce qu'Eva fait des bêtises. Voilà. Donc on est dans un petit restaurant qui s'appelle le Télégraphe, dans lequel on va déjeuner à 10h quand même. Hein. Pas plus de 10h d'ailleurs, à 10h30. Voilà. Parce qu'on prend tard le petit-déj en Pologne. Tu dis ? En Pologne, on prend tard le petit-déj, vers 10h. Tous les restos, tout ouvre 10h, 11h. Boulangerie pour manger petit-déj. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On quitte Gérard Douf aujourd'hui. On peut dire bon appétit, Pascal, comme d'hab, voilà, il va bouffer. Non, je veux dire un truc quand même. Je veux dire que cet après-midi, T'arrêtes de jouer avec la caméra. Attends, je te trouve juste. Voilà, Ce que je peux dire donc, c'est que cet après-midi, on retourne vers Varsovie et qu'on reprend donc un logement pour 2 nuits. Et on vous montrera ça, mais pas cette fois-ci par contre, parce que la vidéo elle est pleine. Et puis on n'a plus de place. Donc ce sera samedi prochain. Mais vous verrez la fin du séjour. Ou peut-être mercredi. Ou peut-être mercredi, peut-être, on verra. Ça dépend si vous êtes sage. Mais donc on rentre dimanche matin. Et donc vous verrez donc ce qu'on a fait ce soir. Et demain dans la journée et demain soir aussi. Parce que peut-être on va sortir, hein. Peut-être on va aller danser, peut-être on ne sait pas. C'est la surprise. Voilà. Eh bien, bon appétit, bon déjeuner et à tout à l'heure. À tout à l'heure. L'histoire de Gérard Douf, c'était une ville où il y avait déjà fonte, je ne sais pas comment dire, au XVIIe siècle, et après il n'y avait plus. Ils ont tout épuisé. Et puis c'est revenu 2 siècles plus tard. Ils ont décidé de faire une fabrique de... comment ça s'appelle ? Filature. Et puis pour que ça ils ont engagé un directeur, et c'était Philippe de Girard, qui était de Lourmarin. Il était très très bon dans tout ce qui est les machines de filature. Et grâce à son nom, Girard, que cette ville s'appelle Gérard Douf. Maintenant, ils l'ont appelé ça le 24 juillet en 1833. Alors voilà, en Pologne, il y a une ville qui porte un nom d'un monsieur français qui était un très très bon mécanicien apparemment.